Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis là accompagné de mon boy Kelvin et Dominique. Et là maintenant, parlons de Star Wars. Yes. Go! Dominique et moi, on est toujours gros fans de Star Wars, on a toujours été. Vous voyez déjà mon t-shirt sur moi, ça dit tout. Je sais que toi, t'es un novice, mais t'aimes beaucoup. Je suis un novice, mais j'ai envie de m'introduire sur l'univers galactique Yeah. de Jedi. So, Il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de choses moins bonnes aussi. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas prendre pour acquis parce que on appelle ça canon ou pas canon. Il y a des histoires qui sont vraiment considérées comme la vraie histoire, puis il y en a qui sont considérées comme un side story ou bien une version alternative ou bien c'est pas le main plot. Mais il y en a qui prennent de ces histoires-là pour les mettre dans le main, tu sais. Fait que ça, c'est des petits détails que tu vas voir avec le temps, for sure. Mais on parlait avant, hors caméra, il y a des bons entry points, des bonnes façons de rentrer dans Star Wars, parce que c'est tellement large. Par quoi tu commences, par les films, par les séries. Il y en a tellement que moi, je suis confondu par quoi je commence. Est-ce que games ou séries ou comme ça, mais... C'est ça. Puis l'affaire, c'est que c'est ça qui est nice avec Star Wars, c'est qu'il y a plusieurs entry points dépendant de tes goûts aussi. Mais il y a des places qui sont meilleures que d'autres. Puis une des meilleures des dernières années, c'est Mandalorian. Tu commences l'épisode 1, puis c'est vraiment simple à comprendre, puis on dirait qu'ils l'ont créé avec ça en tête aussi. Que ça marche autant pour un novice qui commence à rentrer dans l'univers. Puis graduellement, ils expliquent des trucs, des éléments. Même ce qu'ils expliquent pas, c'est facile de suivre. Puis après ça, si t'es intéressé, tu vois ces éléments-là, ben, t'as d'autres matières, t'as d'autres places où tu peux aller en chercher pour aller développer ta connaissance puis ta curiosité, you know? Puis Mandalorian, là, on vient de finir la saison 3. Saison 3 a été reçue comme... Il y a eu des gros moments, puis il y a des moments beaucoup moins appréciés. Moi, il y a des moments que j'ai vraiment adoré, des moments que j'ai pas aimé. Mais par contre, j'aime comme l'ouverture que ça donne, tu sais, pour la suite des choses. Ouais. Puis ce que moi et Dominique, on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, parce qu'on regarde aussi comme des insiders, puis des gars qui ont des informations, des leaks. OK. Tu sais, les choses qui s'en viennent, qui vont sortir. On a toujours trouvé ça intéressant. Puis il y a des choses qu'on sait qu'ils devaient faire. Fait que là, c'est un peu le sujet où on parle un peu de deleted scenes, de trucs qu'ils devaient faire, mais qu'ils ont décidé de pas faire pour une raison ou pour une autre. Puis, on voulait faire une émission spéciale là-dessus où on parle juste comme, voilà ce que vous avez pas vu. Il y a des raisons, des fois, pourquoi ils ont fait des choses, des fois, c'est pour plus tard, puis that's it. Comme, nice. Ce serait vraiment intéressant. Mais... Fait que, yo, je sais que toi, t'en as plein, man. Ça, tu veux déjà commencer. Je vois l'excitation dans sa face, là. Ouais, c'est moi que j'ai vu, moi aussi. Écoute. Ben, premièrement, moi, je partage ton avis. La saison 3 a eu des bons moments, mais des fois, je sentais que c'est du hit and miss. Des fois, tu as un épisode de 40 minutes, c'est super nice, les 5 premières minutes, puis les 5 dernières, mais au milieu, tu es juste comme, what am I watching? Un peu une perte de temps, tu sais. Exact. Ouais. Puis un des plus gros éléments qu'on a vu dans les divers éléments qui ont leak à travers le temps, c'est que Boba Fett était supposé quasiment apparaître sur la moitié des épisodes. Il allait être le co-star de la saison 3. Mais là, comme vous avez sûrement vu dans les réseaux sociaux, Boba, il n'y a pas longtemps, Temuera Morrison a juste dit « Ah, moi, j'attendais l'appel, personne ne m'a appelé. » Attends, c'est quoi ça, là? ouais, comment? C'était comme établi, puis c'est drôle que lui a dit ça, parce que les fans... Je pense, si on retourne dans le temps, les fans s'attendaient un peu à ça. Parce que c'est comme s'ils ont établi un truc, parce que dans saison 2, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas des spoils anyways, là, vraiment, mais dans saison 2, Boba Fett revient. Puis Boba Fett, c'était cool son retour, parce que premièrement, c'est un personnage qu'on ne savait pas s'il avait survécu. Techniquement, officiellement, il aurait été mort, mais tout le monde était OK, mais il était mort ou non? Il était genre... Mais ça, tout le monde était... Moi, ça fait 20 ans, je suis comme, non, Boba peut pas mourir de ça, là. Il est pas mort. La manière que la nation l'a vu, il est pas mort, le gars, là. C'est pas possible. C'est Boba Fett. C'est Boba Fett. Il se Bad Bounty Hunter, bro. C'est comme, non, là, il faut jouer à son corps. Tu dois pas son corps, non? Pas de preuve, pas de... C'est ça. Puis là, finalement, dans Mando saison 2, puis c'était audacieux, parce que ça aurait pu vraiment être rejeté par les fans, ils l'ont fait revenir, puis c'était un super bon retour. Puis c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait, puis ils ont repris l'acteur qui, techniquement, c'est le meilleur choix pour jouer le rôle parce que Boba est un clone. Boba est un clone de son père Django. Et Django est le clone est la personne qui a inspiré, qui est le... C'est le gène des C'est le clones. gène de tous les clones. Fait que techniquement, tous les clones ont la face de Boba Fett et de Django. Mais Django voulait un enfant
Fait qu'il dit, faites un clone naturel de moi qui grandit normalement, qui n'a pas été modifié génétiquement, rien. Juste, c'est une copie de moi enfant. Fait que c'était comme l'enfant de Django, c'est Boba. Nice. Et l'acteur qui a joué Django dans l'épisode 2, dans les vieux films, l'autre trilogie, c'est lui qui joue Boba aussi. Parce qu'il a la même face. Wow. C'est le même acteur. Wow. Fait que c'est Tamara Morrison, qui est un acteur qui fait plein d'autres choses. C'est lui aussi qui joue le père d'Aquaman dans les films d'Aquaman. Ok, ouais. C'est cet acteur. C'est lui qui joue Boba. Puis son retour était super. Puis après, il y a eu sa série, Book of Boba Fett. Puis dans Book of Boba Fett, Mando ou Din apparaît aussi. C'est comme si il y a une relation qui est commencée entre ces deux-là. Fait que tout le monde s'attendait à ce qu'ils reviennent aussi dans saison 3. Wow. Tu vois, un autre élément. Fait que tu vois, dans saison 3, on retrouve comme le clan de Mando, ce qu'ils appellent les Children of the Watch. On les voit dans une place un peu désertique. Ouais. Puis ça, c'était pas fait n'importe comment. Ça, c'était supposé être sur Tatooine. Ah. Puis c'est ça qu'on... La planète de Boba. Exactement. Parce que Boba, dans le Book of Boba Fett, on apprend qu'il redevient comme un peu ce qu'il appelle le Daimo, le chef, le crime lord de Tatooine à la place de Jabba. Le Godfather, c'est ça. Exactement. Fait que là, lui, il est sur Tatooine avec tous ses alliés, Black Krrsantan, tous les Tusken. Ouais. Puis à un moment, ils sont supposés rencontrer les Mando. Puis même dans le thriller, c'était implied que on voit les Mando shoot. C'était supposé être contre Boba puis les autres. Techniquement, c'est ça que le leak disait. Ouais. Puis, c'est à travers cette situation-là qu'on aurait vu apparaître Bo-Katan et le Mando, not Mando, Din Djarin, qui était supposé venir et juste comme settle the score. Ouais, parce qu'ils se connaissent et tout. Exactement. Ouais. Puis là, ça a juste comme pris un autre chemin complètement. Fait qu'on a totalement perdu le lien avec Boba puis Tatooine. Puis c'est juste devenu une autre planète désertique qu'on connaît pas le nom. Ils n'ont pas nommé, ils n'ont pas écrit de nom de planète. Le truc aussi que je peux te dire, en même temps, c'est bon que tu sois là parce qu'on te donne des petits insights. Ouais, c'est ça. Parce que quand je commence la série, je vais avoir une bonne connaissance générale. Ben oui, c'est ça. Puis le truc, c'est que Tamara Morrison, qui joue Boba et Django et plusieurs clones, un truc qui est drôle avec lui, malheureusement pour sa carrière, ça n'a pas toujours l'aider, c'est qu'il n'y a pas sa langue dans la poche. Ah non. C'est que ce qu'il a dit récemment, il a dit « I was waiting for the call », ils m'ont jamais appelé, là, comme... T'es pas supposé dire ça, mais non, est-ce que tu penses qu'ils vont te rappeler maintenant? C'est comme si je veux dire, c'est comme, yo, tu veux une saison 2? Parce que tu sais, comme, c'est ça qu'il a fait, puis c'est pas la première fois qu'il fait ça. Parce que pendant Book of Boba Fett, le pire, c'est qu'il avait raison, mais comme, il a parlé beaucoup des problèmes avec la série. Shit, ok, fait que c'est comme, sûr, ça va le... Mon personnage n'était pas assez, il est pas assez violent. Oh, yo, j'étais supposé, comme, yo, le réalisateur voulait aller là, mais moi, je voulais pas faire ça comme ça. T'as le droit de penser à ça. T'as le droit de penser à ça. Mais yo, dis-le à tes boys. Mais c'est ça, comme yo, on va pas le faire ça en public. C'est comme l'autre partie de l'entrevue, il est juste comme, ah ouais, that Mando guy, he just showed up, he stole 2 episodes of my show. C'est exactement comme, wow! Non, il y a eu comme 8 épisodes. Ouais. Puis il y a 2 épisodes où Boba est pas là. Où c'est Mando qui revient. C'est cool, les épisodes sont bons. Mais c'est comme, Book of Boba Fett, ça fait 2 épisodes que je vois pas Boba, comme what's up, man. Mais comme, on sait, we all say that. Mais nous, comme fans, c'est normal qu'on le dise. L'acteur a juste dit, comme, yo, il est venu prendre 2 épisodes dans ma série. C'est comme... Yo, la honte, mon gars. Oui, il y a des choses qui se passent, là. Les choix ont été bizarres. Tu sais. Mais ça, je te laisse continuer si t'en avais dit. Mais, tu sais, il y a des moments qui allaient être vraiment nice, que finalement, c'est pas arrivé. Comme un peu, juste un peu de setup. Dans Book of Boba Fett, on apprend l'existence d'un Wookiee qui est complètement noir, qui s'appelle Black Krrsantan. OK? Le Wookiee, c'est la race de Chewbacca. Ok, Chewbacca, mais noir. Tout noir? Oh shit. Ouais, ça, vraiment cool. Très, très fraîche. Puis il est vraiment comme agressif. Il a comme des coups de poing américains, mais comme avec des pics, knuckles. Il est très fraîche. Il est pas sweet comme Chewbacca. Non. OK. C'est un bounty hunter. Fait que lui, he's going for the kill. Puis il allait avoir une fight contre lui et Paz Vizsla, un des personnages, Rest in Peace. Ouais, Paz Vizsla, c'est un des Mandalorians. Ouais. Ok. Mais
tu vois, malheureusement, ça s'est pas passé. Mais très tôt. On passe contre. Ouais! Oh, Black Chrysanthemum. Les deux sont comme. Faut que tu beef comprennes. heavy, Paz, là. là, toi qui es le grand gamer, le gamer du crew, disons, Paz, c'est comme. Tu sais, quand tu joues à des jeux, puis t'as toujours le heavy. Le tank, genre? Ok, Ouais, le tank. T'as les gars qui viennent, Ok. puis t'as le gars qui vient avec le turret. Oh, yo, c'est lui. Ok. Tiens, regarde. Heavy load guy, heavy loader. Regarde. Je n'exagère même Ok, pas. mais non. C'est littéralement. Non, mais non. Ce gars-là, c'est une menace. Ouais. He's a menace. Je n'exagère même pas, c'est ça son gun. Tu sais, tu parles de petit gun laser? Ouais. Lui, il a le truc qui tourne, là, comme Minigun, Terminator. genre, ouf. Il a le minigun laser, là. Minigun laser? Attends. Il n'y a pas de bullets dans Star Wars, là. Tout le monde est laser, là. C'est vrai, j'ai Tu oublié ça. vois, c'est lui, Black Chrysanthemum. Oh, lui, il a l'air fraîche. Oh, il a l'air fraîche. Il est fresh. Oh. Il est dans les Comment il comics parle? aussi. Il parle-tu comme Chewbacca ou quoi? Ouais. Mais plus comme genre dark, comme genre... Ben, il a sûrement son ton de voix. Ok, mais ouais. race, Parce que c'est je la même mettrais pas couleur. le même voice que... Non, celui c'est de juste la Chewbacca. même race. Sure. C'est un Wookiee. Yeah. Ouais, c'est ça. Fait que, Paz contre Black Chrysanthemum, ça aurait été Ça aurait été vraiment nice. très fraîche. Ouais. Sinon, ben, tu sais, on aurait dû voir Boba au début, puis revenir à la fin, parce que le milieu, of course, ça aurait été juste Mando. Mais oui. Mais il aurait dû être dans au moins la moitié des épisodes. Et depuis très tôt, dans les leaks, il y avait quelqu'un qui meurt, mais c'était supposé se passer un peu différemment. Mais je suis quand même très content qu'ils ont fait un changement, puis qu'ils ont fait le lien avec The Rise of the First Order, avec les gardes en rouge. Là. Ouais. Ça, j'étais content qu'il l'ait inclus. Parce Les qu'au début, c'était pas Praetorian supposé être comme... Guards. Exactement. Ouais. Très C'était fraîche. cool. Yeah. Parce que ce qu'ils font beaucoup avec Mando, c'est qu'ils connectent les éléments qui manquent dans la série. C'est comme tout ce que Dave Filoni a déjà fait avec Clone Wars puis Rebels. C'est comme, puisque ça se passe entre épisodes 6 et 7, tu sais, quand 7 commence, t'as comme celui que t'as vu, là, que tu partais avec Finn, tout ça. Ouais. Il y a à nouveau le First Order, puis comme Yeah. nouveau. Mais tu sais, comment ils sont arrivés là, on ne sait pas. Parce que la dernière fois qu'on a vu un film, c'était 6 avec la fin de Darth Vader. tout ça. Ok. Mais dans Mandalorian, tu vois des indices qui s'en viennent. Ils commencent à parler de clonage, ils commencent à parler de projets. Ils nomment des projets que les fans vont commencer à reconnaître. Tu sais, Project Necromancer, Yeah. qui est un projet pour ramener quelqu'un à la vie. Il y a c'est comme tu vois qu'il y a des indices, là, doucement. Fait que tu vois qu'il y a beaucoup de choses. Puis ils font la même chose que Dave Filoni avait commencé avec ses séries. Vraiment redonner du jus, puis un contexte à l'épisode 7. Ok. Tu vois, ça, ce qui est nice, c'est que depuis que Dave Filoni est devenu un peu overseer de tout le contenu Star Wars, Ouais. il peut faire des liens, Entre puis toutes il les peut essayer séries. de tout ramener ensemble pour que ça fasse du sens. Parce que Attends, on va ok, se- je comprends. Wait a minute. Dave Filoni n'était pas juste sur spécifiquement Mandalorian? non. Mais vraiment, il y a déjà... Ah non, c'est vrai, non. C'est pas lui qui était derrière C'est Jon Clone Favreau, Wars back ouais. then. Ok, c'est lui qui a fait comme qui a pris la place de George Lucas un peu après. Ben, Oui et non. C'est ce que nous, on veut, là. Ouais. C'est ce qu'on veut, c'est qu'on va se dire les vraies affaires. Tout le monde veut que Dave Filoni devienne le nouveau head, là, Ouais. de tout ça. Même si c'est un créatif, j'aimerais pas qu'il perde son côté créatif aussi. Ouais. Mais c'est la personne qui est le plus proche de George Lucas mentalement. Mais Filoni, à la base, c'était juste un créateur comme tant d'autres dans la compagnie. C'est juste le plus respecté. Et après, ils ont monté sa position, son grade dans Lucasfilm, puis il est maintenant un executive creator. Là, comme, Nice. j'oublie le terme exact, mais où il influence un peu tout le monde, puis comme il est un peu comme impliqué dans tout de près ou de loin. Ça veut pas dire qu'il écrit le scénario de tous les shows de Star Ouais, Wars, mais il est impliqué, puis on va le voir, parce que c'est comme know-it-all, il sait tout, là. Yeah. Tu sais, il est Tu capable dois de- passer par lui. Ouais, tu vas passer par lui, puis Ok, il va ok, connaître ok, les ok, liens, ok. il va peut-être même te conseiller, ah, tu devrais peut-être le connecter à telle autre affaire, parce qu'il connaît tout. Ok, le c'est lore. nice. Il est bien passé pour ça, là. Oui, puis aussi, lui, c'est ce qui s'en vient, c'est qu'il est en train de se préparer. Fait que Nice. des fois, tu sais, il va t'enligner dans la bonne direction. Fait que Filoni, c'est worship, là. Ben oui. Tout ce qu'il a fait, en général, wow, tu sais. Mais non, c'est ça. Mais je sais que, c'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, je sais pas si tu avais d'autres éléments, toi, qui devaient avoir dans le Mendo saison 3. Il y en a un autre, mais en fait, il y en a peut-être un ou deux Mhm. qui sont plus... qui sont pas principales, Mhm. mais premièrement, tu sais, Christopher Lloyd, on l'a vu. Oui. Il était pas supposé jouer le rôle qu'on... On lui a dans donné. l'épisode. Ça avait l'air d'un rôle là, très secondaire pour un acteur de ce calibre. Christopher Exactement. Lloyd, pour te dire, c'est l'acteur qui joue Doc dans
Back to Back the to the Future. Future. Ok, Tu ok. sais, c'est quand même, c'est Christopher Lloyd, c'est un grand acteur. Ouais. Mhm. Il a joué un petit rôle très, peut-être pour un épisode, puis il est parti. là. Wow. Exact. Ben, Il était supposé jouer le rôle d'un chef d'une tribu Mandalorian. Puis il était supposé avoir plus de temps à l'écran, interagir avec Bo-Katan et Din, puis faire comme le rôle d'un chef respecté. Mhm. C'est pas ça qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils ont switché ça d'un coup, parce que l'épisode dans lequel il a joué, Moyen, c'est un moyen. épisode qui va nulle part. Ouais. Moi, je vais hate for life, là, je m'en fous. Je le dis, je l'ai dit hors écran, là, c'est l'épisode avec Jack Black puis Lizzo. Yo! Déjà, Jack Black et Lizzo, tu dis pourquoi. Mais si c'était une bonne histoire, j'aurais rien dit, parce que Jack Black, c'est un super acteur aussi, Ouais, tu sais. ouais, ouais. Mais c'est un épisode que moi... Mendo a toujours eu des problèmes, des fois, avec des épisodes qui ont l'air plus filler. Ouais. Mais celle-là, c'est comme j'avais juste l'impression qu'on perdait notre temps. Hmm. Puis la dernière scène est importante, mais comme j'aurais pu la couper puis la mettre ailleurs. Comme n'importe quoi, tu Ok, sais. ok, quand même. Puis le truc, c'est que moi, je commence à le voir. Les gens, ils disent que c'est que behind the scene, il y a des problèmes dans Mandalorian. Ouais. Il y en avait un petit peu dans saison 2, mais ils ont réussi à terminer la saison sans que ça Ils se l'ont voit. bien shape. Ouais, ouais. Sans que ça se Hmm. voit. Dans saison 3, ça se voit. Moi, je trouve que ça se voit. Ça va un petit peu nulle part, même s'il y a une bonne histoire, ligne directrice. Mais la direction... Disons que j'étais pas aussi hype à chaque semaine. Il faut absolument que je vois le prochain épisode que, Ok, que- ok, que je comprends. avant. Je comprends. Si l'intrigue n'était pas aussi forte, tu sais. À un moment donné, tu sais, genre, tu fais juste regarder les épisodes juste pour, like, to keep up, like. Parce que un des trucs, Ouais, si je peux enchaîner Vas-y, avec ça un vas-y. peu, un des trucs qu'on sait, puis encore, tout ce que je dis, c'est pas juste des rumeurs, quelqu'un a décidé de parler, puis c'est beaucoup d'insiders sur les réseaux sociaux, mais des insiders qui ont proven record, que souvent ça fait des années, ils montent, puis ils ont raison. Puis des fois, ils donnent les leaks, puis j'ai vu des leaks avant, puis toi aussi, avant que la série sorte. Fait que quand la série est sortie, tu vois que, mais il l'avait dit, tu vois, Ouais. finalement c'est ça, ou bien il y a ça, mais tu vois où ça a changé, tu sais. Fait que, un des gros problèmes, c'est qu'il y avait un problème depuis saison 2 avec Pedro Pascal, l'acteur. Ok, Pedro, ouais. Parce que Pedro, il voulait des scènes, par exemple, où on voyait plus son visage. Mais le personnage, c'est un personnage qui n'ôte jamais son casque. C'est dans sa religion, genre. Fait qu'il n'ôte jamais le casque. Fait qu'il y avait beaucoup de clash entre ça. Puis on sait depuis back then, là, je retourne à des anciens trucs, on sait que quand ils ont fait la série Book of Boba Fett, là, c'est à cause qu'ils ne savaient pas quand ils allaient faire Mendo saison 3. Ok. C'était en attendant. C'était Ouais. un en attendant. Et moi, mon problème... for avec- real, ouais, et Yeah. moi, mais, tu sais, puis ça peut être entertaining quand même, mais moi, quand j'ai vu Book of Boba Fett, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai senti que c'est vraiment en attendant. Il n'y a pas grand-chose Ouais. qui se passe là, sur cet épisode. C'est un petit avant-goût. C'est là, 8 quelque épisodes chose. de ça. Ouais, c'est comme... Ben, même Pour- pas un avant avant-goût, que c'est le un vrai side truc story. arrive. Ouais. C'est un side story. Ok, c'est un side story, ok, non. Moi, je trouve que c'est un Basically. side Je trouve, story. je trouve ça pire, là, un side story. Et après ça... Un avant-goût, j'accepte, mais pas un side story. Là. Tu sais, Et quand, après tu sais- ça, tu sais, ils quand ont- les mangas ils arrêtent de. Et leur d'écrire série, le truc, genre, là. Oh, c'est- T'as genre fucking 20 épisodes de C'est genre. ça. Mais c'est 20. ça. Au moins, ils ont juste donné 8, là, disons. Mais, comme, Ah, au moins. mais je te jure, c'est un side story. Puis à la fin, ils font quelque chose de important pour tout cet univers, mais qui est tellement mal placé. La fin de saison 2, c'est un gros epic point. OK? Mhm. Vraiment important. La finale, comme c'est là que la série allait. Ok. Puis c'est Ouais. avec le personnage de Grogu qui s'en va. Tu sais, il se sépare de Mando. Tu sais, comme, je te dis tout ça, quand tu vas le voir, tu vas comprendre. C'est comme, waouh, la conclusion, puis tu sais, c'est bittersweet, puis comme tout est émotionnel et tout. Ah, est-ce qu'il va partir et vraiment il va aller se faire entraîner? Tu sais? Il s'en va. Mando le reprend dans Book of Boba Fett. Comme, tu sais, les retrouvailles des deux se Ok. fait pendant Book of Boba Fett. Puis c'est même pas clair qu'il y a autant de temps passé. On dirait que ça fait 2 jours qu'il est parti. Puis Ouais. c'est comme c'est pas dit clairement que moi j'ai appris après que ça fait un bout qu'il Ouais, il était exactement. parti Ils se l'ont entraîner. dit comme C'était un an pas- après que Fait la que série tu soit vois finie. Mandalorian dans Boba Fett qui arrive Oui. puis Ouais, qui ouais, prend ouais. Grogu. Oui, et après ça la finale, c'est comme Grogu est là et tout. Puis après Mando saison 3 commence puis ils sont ensemble. Mais ceux qui ont juste regardé Mandalorian et pas Book of Boba Fett, ils sont comme C'est Ouais. ça, t'es comme pas je- parti. Je trouverais un petit blanc, genre. Puis le retour gâche tout le départ. departure. Pourquoi il est Hmm. parti? C'est Ok, ok, c'est ok, ça. ok. Fait que tu vois que ça cause qu'il y a des problèmes behind the scenes, ça. C'est comme puis ça, finalement, ça commence à être corroboré quand tu vois vraiment les résultats à l'écran et les informations qui sont sorties il y a 6 mois, il y a 1 an. Pedro Pascal, il n'est pas toujours disponible. Autant que c'est un acteur qui est occupé, Ouais. qu'il a une autre série aussi, The Last of Us. De Last of Us, ouais. Et son personnage est toujours dans un masque. Puis c'est 3 personnes qui jouent. Mhm. Din. Parce que on voit pas le gars. Fait que
il y a d'autres gars qui peuvent jouer, puis Pedro Pascal va lui faire la voix. Puis, à ce qui paraît, c'est la saison où il était le moins là. Il a fait beaucoup de voice-over, puis c'est la première saison où il a jamais ôté son masque. C'est vrai. Attends, Saison 1 et 2, il y a des moments où il ôte son masque, il n'y a pas eu le choix, ou bien quand il est tout seul. On n'a pas vu Din sans masque dans saison 3. parce que moi, je sais que Pedro Pascal, il jouait la voix de Yoda. Comment ça s'appelle? Yogoro. Non, c'est pas Non. lui. C'est pas lui? Non. J'ai vu Pedro un Pascal fait article le bonhomme. j'ai vu un article que lui, il faisait le voice-over comme genre. Non, il fait le voice-over du bonhomme. Ok, du bonhomme Ouais. Guru ou le Mandalorian? Le Mandalorian. Ok, Mandalorian. Ok. Mais techniquement, c'est lui qui est en dessous. Mais puisqu'on le voit pas, il peut faire le voice-over, puis il y a d'autres gars qui font physiquement la scène. Ouais. Ok, je comprends. Mais je comprends. dans chaque saison, il y a un moment donné où on a vu son visage. Nice. Et c'est toujours comme subtil parce qu'il n'est jamais supposé l'ôter le masque. C'est quelque chose quand il l'ôte. Mais tu vois, je pense que ça a aussi un lien avec le fait que maintenant, le scope de la série a changé. Ouais. Puis c'est plus nécessairement la série de Mandalorian, c'est plus lui le seul Mandalorian. C'est ça. Fait que tu sais, ça a ouvert le scope. Fait que c'est plus exactement sur lui. C'est ça. Fait que là, même moi, je vois aussi des exit doors Mhm. prévus. Ok, Comme ok. il pourrait être moins présent. Mais si on voit d'autres Mandalorians, The Mandalorian pourrait ne pas... Il y a des gens qui disent The Mandalorian, le titre, pour de vrai, c'est pour Grogu. Parce qu'il va devenir un Mandalorian. Ça. Puis c'est sa découverte. Ouais. Jusqu'à, tu sais, comme, c'est pas qui tu penses, le Mandalorian. Tu peux voir ça comme ça. Mais moi, je vois aussi ça comme, yeah, arrête un peu avec la bullshit, on va dire les vraies choses. Tu as décidé que ça va devenir ça parce que Pedro Pascal est moins disponible. Tu sais? Ou bien on va moins mettre son visage, on va le demander de faire le voice-over. Comme ça, il va moins être présent sur le plateau. Puis il va venir faire des voice-over comme un film d'animation. C'est ça. Tu sais? Tu sais, puis ils ont des exit doors. Shit, c'est plate ça. Puis l'autre affaire. Ils ont au moins, ils ont des portes d'urgence au cas où, là, mais tu sais. Puis Pedro, il n'a pas nécessairement besoin d'être là. Tu comprends? C'est ça. Mais tu vois que c'est à cause qu'il y a des choses qui se passent pour être moins bien, mais en même temps, il est sous contrat, puis ils veulent pas avoir de mauvaises relations. Fait que c'est comme le best of both worlds. Tu sais, on va te laisser rester, mais t'as pas besoin d'être présent physiquement tout le temps. Il n'a pas été beaucoup présent, puis il n'y a pas besoin d'être beaucoup présent si on voit jamais son visage. C'est sûr, Pour c'est moi, sûr. C'est sûr. Puis il y a ça. Il y a aussi autre chose. La dernière scène. La scène où il a son petit spot avec Grogu. Ah, yeah. OK? Cette scène-là, moi, c'est ce que j'ai vu dans mes informations, dans mes sources, disons. Cette scène-là, c'était avec Pedro Pascal. Avec le casque, sans casque. Oh! Ils ont fait une dernière scène, c'est J'avais vraiment pas vu. mellow. J'ai vu ça à plusieurs places, puis j'en ai pas parlé dans l'émission, ça avait pas l'air plausible, mais avec le temps, j'ai vu plusieurs, ils ont dit non, c'est supposé être ça. Pedro était pas disponible. Tournage de Last of Us. Damn. Fait qu'ils l'ont fait avec le casque. Mais ça change beaucoup de choses, c'est l'autre, le casque. C'est Parce vrai, que hein? le truc, c'est Ouais. un autre truc. Moi, je rentre aussi sur les autres trucs qui seraient retirés. C'est que cette saison aurait dealé avec ses croyances. C'est vrai. Oui, Parce que j'ai vu ça lui, aussi. C'est pas tous les C'était Mandalorians supposé qui être ça. croient que tu peux pas retirer ton casque. C'est considéré comme une loi ou c'est vraiment une tradition? Genre? C'est une tradition, mais c'est comme, ils voient ça comme des religions. Ok. Il y a des Mandalorians sans casque qui peuvent retirer leur casque quand ils veulent. Mhm. Boba en fait partie, tu sais, comme. Puis plein d'autres. Tu vas aller voir dans la saison 3, tu vois le clash entre les deux versions. C'est comme, vos vieilles religions, ça c'est old school, tu sais, c'est plus comme ça qu'on pense. Ouais, mais eux, leur branch à eux, c'est ça qu'ils font, ils retirent jamais leur casque. Fait que, parce que saison 1 et 2 deal avec ce concept. C'est comme, il est dans une situation, il veut retirer le casque en même temps. Puis aussi, il faut penser que lui, c'est comme s'il a été adopté, mais il y a beaucoup de Mandalorians comme ça. Comme, il n'est pas d'origine de Mandalore, comme eux. Il est rentré dans une culture. Puis après, il a connu que ça. Puis plus tard, il a appris que c'est pas tous les Mandalorians qui sont comme ça. Ouais, l'autre affaire. Ça jouait avec sa façon de penser. Puis ça devait être utilisé dans saison 3. Nice. Puis, fait que, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'ils avaient une idée de comment ils développaient les choses. Il y a des choses qui n'ont pas pu être réalisées. Il y a des choses, il y a des clashs. Il y a eu on parle qu'il y a eu des interventions de Kathleen Kennedy un petit peu encore, qui est la présidente, qui a l'habitude de faire ça. Mais ça, celle-là, c'est moins clair. Ça se peut. Ouais. Mais, à ce que paraît, il y aurait du beef entre Jon Favreau. Exact. Pas Dave Filoni, mais l'autre gars qui est vraiment le créateur de Mandalorian. C'était son idée à la base. Jon Favreau, pour te dire, acteur, réalisateur, très grand réalisateur, il a commencé le MCU. C'est lui qui a réalisé Iron Man 1. Ok. Et Iron Man, ok. Et c'est lui qui joue Happy. Le bodyguard de Tony et qui est aussi dans Ah, le c'est film de lui qui joue Spider-Man. Happy? C'est lui? Physiquement, c'est lui l'acteur. Wow. C'est lui qui est réalisateur. Yo! Yeah. Attends, non, c'est Jon là. Favreau. Et Gros fait que toi, il est réalisateur. toujours autour de Disney. Ça reste Disney, Star Wars, Ouais, Marvel. Fait que toi, là, il réalise plus d'Iron Man, mais il continue à être présent dans le MCU. Puis, fait que tout ça pour dire, Jon Favreau, c'est un génie. Tu sais, puis il y a
Espérer, c'est Jon Favreau que sa vision est un peu comme on l'empêche d'aller jusqu'au bout, tu sais. Mhm. Puis oui, on blâme Kathleen Kennedy, même si elle fait des bonnes choses, parce que c'est aussi elle qui l'a connecté avec Dave Filoni. Ouais. Ok. Donc, elle fait des ok. bonnes choses, mais elle a beaucoup de mauvais, comme les films qu'on se plaint, c'est elle aussi, tu sais. Mais, ça pour dire, il y aurait un clash par rapport à ça. Favreau aussi, il y avait une autre série qu'il allait faire qui a été cancellée. Mhm. Rangers of the Rangers New of Republic. the New Republic qui a été cancellée. Mais ça... Entre autres à cause de l'actrice. Ouais, mais ça, je pense que ça va tie-in dans Mandalorian. Il y a Parce des que- indices. Ouais. Il a mis des indices Ok, de cette c'est bon. série dans Mando. Parce que puisque hey, je peux pas voir ma série, mais j'en Ouais, parlais ça. là. Shit, why not? Fait que moi, j'ai my l'impression qu'on commençait à avoir des épisodes qui auraient été des épisodes de l'autre série. Exact. Tu sais, on a un épisode complet sur un autre gars, Hmm. Pershing. Le gars qui est avec les clones. Ah ouais! Je pensais que ça allait être fresh parce que j'ai vu, oh, il parle de complètement un autre gars qu'on n'a jamais vu vraiment beaucoup. Mais Ouais, parce que s'ils font ça, ça veut dire que c'est le move que j'aurais. Important. Ça va être intéressant. ça n'a va jamais porté fruit. man. For real? Ah, Ça yo. n'a jamais porté fruit. Fait que, anyway, c'est comme moi, je pense qu'ils étaient un peu perdus où ils s'en allaient, puis ils tournent les épisodes sans savoir l'importance. Fait que quand tu regardes le overall story, C'est ça difficile. connecte pas aussi bien, c'est pas aussi tight Mhm. que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hmm. Fait que c'est un problème, mais ça reste quand même divertissant. Puis il y a eu des gros moments Ah ouais. importants dans cette série, puis vraiment bons. Puis j'ai hâte de voir quand même qu'est-ce qu'ils vont aller faire pour la suite. Ça, c'est for sure. Mais Favreau a déjà écrit saison 4. Oui. Ouais, saison oui, 4. oui, parce Fait qu'il qu'on va écrivait 3 et voir... 4. On va voir comment ça marche, man. Puis aussi, dernier truc, après ça, Mhm. peut-être on va arrêter cet épisode-là là-dessus. La dernière épisode, Ah ouais! ça termine comme si la série pourrait être finie. Hein? For real? Parce qu'il Comme il n'y a, règle- pas de after. Mais il y a des indices pour la il laisse suite. des indices. Ok, ok, ok. Mais ça termine de façon à ce que, comme, si jamais il n'y a pas de saison 4, Mhm. ça Ce serait chill comme Yeah, ça. yeah. C'est So une good. belle fin. Comme c'est une oui, bonne oui, fin. Là. oui, ça finit pas en queue de poisson, bien avec To Be Continued. Comme Yeah, tu veux dire, il y a un thread qui est là depuis le début, qui est Ouais. réglé, il y a des réponses qui sont données. C'est comme c'est la fin. Mhm. C'est comme, tu sais, t'as des histoires, que ce soit film, livre, des histoires, c'est toujours en 3 arcs. Mhm. Ouais. C'est vraiment un dernier arc. Puis il retourne sur Mandalore, ouais. les explications à Grogu sont données. Mhm. Comme tout, écoute, le main bad guy est dealt with. C'est Nice. comme, ça a l'air. Pour moi, saison 4, c'est comme un nouveau début. Si, il va avoir une saison 4, ça fait trop d'argent, mais comme, ça peut arrêter comme ça. Et j'ai une dernière question. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'il y a des parties dans Mandalorian que les leaks ou les spéculations qu'il y avait auraient pu être meilleures à la place avec l'exécution qu'ils ont eu en. Que les leaks étaient meilleurs que ce Ouais. qu'on a eu. Comme Ah. genre, j'aurais aimé plus ouais? voir les leaks. Ben, que il y a genre- certains, ce que tu as dit au début, définitivement, là, avec les Black Crescentians, Ah, ouais, Boba ouais. qui reviendraient, Yo. quelque chose qui ne sont pas arrivées. Il y a une chose que moi, je n'ai pas le détail exactement de ce qui serait arrivé, Mhm. mais les Mandalorians, pour aller dans leur histoire, ils ont une créature mythique légendaire Hmm. Yes. Ça, qui c'est s'appelle le Mythosaur. Mythosaur. C'est comme, tu sais, si tu vois le logo des Mandalorians, c'est comme un genre de crâne avec 2 cornes. là. Ouais, ouais. Ça, c'est un crâne qui est basé sur la vraie créature. Elle ressemble à ça. On dirait un gigantesque dragon avec 2 cornes comme ça à côté de la mâchoire. Cette créature-là, elle est tellement importante que, tu sais, les Mandalorians, ils croient en plusieurs choses, mais une des choses, leur leader a souvent le le Dark Saber. Donc, c'est vrai. Hein. Tu sais, puis celui qui l'a, normalement, c'est le leader. C'est comme Mhm. tu sais, tu l'as, puis tu le gagnes par combat, on peut pas te le donner non plus. Là. Tu sais, pour que si tu le veux, il faut que tu mets vaincu, Exact. puis après, c'est à toi, tu deviens le leader des Mandalorians. Nice, nice. Darth Maul l'a eu. Oh, oui. Ouais. Darth Maul a été un Fuck. leader de Mandalore. Mandalore à une époque. Really? Ouais, Ok. il y a beaucoup de lore à découvrir. Tu vois, Oh, c'est tu regardes nice. Mandalorian, Yo, bro, en plus, Puis j'aime là, tu vas Dark Maul, là, vouloir- je le fais. c'est ça, puis après, tu vas vouloir aller voir quand l'époque de Darth Maul, il faisait quoi sur Mandalore, puis il y a eu le Dark Saber. Il était leur leader à un moment donné. Ils sont obligés d'accepter, c'est dans leur croyance, Ouais, à ouais. tout le monde. Ça, c'est pas juste comme religion, c'est comme tout Ouais, le monde. tout le monde. Toutes les différentes factions bow down sur la personne qui a le Dark Saber. Et si t'acceptes pas, you get executed. You're out. You're Ok. executed or you're out de la planète. C'est comme t'es pas considéré Mandalorian. Tu sais. This is the way. Mm. Ça, c'est la phrase Show de you l'émission. the way. Mais this is the way, tu as la compris. Cette phrase-là, c'est la Yeah. phrase. This Yeah. is the way. Moi, parce que des fois, elle est fréquente, cette phrase-là. C'est comme, tu sais, you're gonna have to go do this and that. But I'm not sure, non. This is the way. Comme ah, T'as shit. pas d'explication, t'as pas d'excuse. This is the way, C'est that's ça. it. Mais il y a un truc qui est plus important dans le lore de Mandalore que le Dark Saber, c'est le Mythosaur. C'est une créature très dangereuse, très mythique, légendaire. Puis leur premier leader le ridait. Oh, wow. Fait que si quelqu'un réussit à ride ça, c'est le ultimate comme oh, you're boss. Ok, ok, ok. Et le Mythosaur
on le voit dans saison 3. Hein? Premier épisode, on le voit. T'es hype. T'es C'est pas pour hype. rien pourquoi ils l'ont mis, là. Yo. Après, tu sais, on s'en fout. Ah, Mais moi, je sais, là, puis ça, j'avais vu dans les leaks, mais je savais pas de quelle façon, mais je sais qu'ils avaient prévu parce exact. que dans le gros combat final, le Mythosaur Ouais. apparaît. Wow. Mais que, écoute, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être qu'ils vont garder ça pour plus tard. Tu sais, quand ils délivrent des trucs, des fois, c'est pour garder pour plus tard. Mais c'était placé, tu vois, stratégiquement, c'était placé là pour avoir une résolution. Parce que de le mettre comme ça, épisode 1, 2, là, Ouais. 1, épisode 1, puis après, c'est comme la saison est terminée, puis on n'en reparle plus. Tu vois que la structure est mal faite, disons, c'est ça. Fait que moi, le Mythosaur, j'ai entendu que le Mythosaur devait revenir. Ouais. Puis moi, j'ai entendu qu'il y avait plus de choses par rapport à Thrawn. Ouais, mais il était supposé un peu le setup, Ouais. mais Ils l'ont juste mentionné dans saison 2, mais que dans Exact. saison 3, ils devaient parler plus que ça de lui. Thrawn, c'est le main ouais. bad guy de tout cet univers. tu vois, un truc intéressant, il On va était t'en parler. Le Thanos ou genre vraiment genre. C'est le Thanos de cette époque. Guardians. De cette- De... Ouais, on va t'expliquer qui il est. Yeah, yeah. Ouais. Parce que... Vas-y. Ouais, OK. Vas-y, OK. vas-y. Allez-y. Thrawn. Grand Admiral Thrawn, OK? OK. Ce que tu dois savoir sur Thrawn, ce qui est bon, c'est encore any entry point que tu rentres, il va être intéressant. Mais lui, il est là depuis l'époque de Rebels. OK. C'est un amiral, Grand Admiral. Il travaillait pour l'Empire. Il est d'une autre race. Il n'est pas comme humain. Il est comme bleu, puis il a des yeux rouges, OK? C'est un stratégiste. Lui, militaire, intelligence, il est 10 steps ahead of you, côté guerre. Il sait qu'est-ce que l'ennemi va faire, c'est un Napoléon. Tu sais, comme il y a des stratégies, il combat tout le monde. Il est tellement intelligent, ce type de gars, dans les livres. Il a découvert qui était Darth Vader. Il a dit, ça, c'est Anakin Skywalker. Nice. Il l'a trouvé. Nice. Tu sais, il est vraiment comme, il est basse à ce point-là. Dans les livres, avant, il existait non-canon, puis il était très stratégique, très scary. Puis, il y a même un livre qui est classique de lui qui s'appelait Heir of the Empire. C'est comme, tu sais, c'est lui qui va ramener l'Empire après que l'Empire drop. Puis, on l'a perdu de vue. Après Rebels, il est parti dans une autre section de l'univers de Star Wars qu'on connaît pas. Wow. Puis, Damn. puis lui, puis le main guy de Rebels, Ezra, tous les deux sont partis. Là, l'histoire d'Ahsoka, c'est comment ils vont retrouver Ezra. Mais en retrouvant Ezra, ils vont aussi retrouver Thrawn. Shit. Puis Thrawn, il y a des indices de lui depuis Mando saison 2. Il parle. Where's Grand Admiral Thrawn? Quand le monde entend ça, oh! On va le voir en live action, parce qu'on l'a vu en animation. OK. Là, on va le voir en live action. Ils ont confirmé, c'est le même acteur qui fait la voix dans la série. Nice. Et c'est un super bon acteur. Lars Mikkelsen, qui est le frère de Mads Mikkelsen. Yeah. Mads Mikkelsen, c'est pour te dire un peu plus... écoute, il a joué tellement de films. C'est Il a le joué méchant dans Doctor Strange 1. le méchant dans Doctor Ok, Strange, ouais. la série Hannibal, Casino Royale. Casino Royale, le chiffre, c'est lui. Le chiffre. Le chiffre. Même en anglais, il s'appelle le chiffre. Oh, Not OK, the number. fresh. En tout cas, excellent acteur. Lars aussi est un excellent acteur. Ouais. Si tu le vois, il a joué dans plein de films. Là, c'est ça, c'est lui qui va jouer Grand Admiral Thrawn. Puis Thrawn est supposé être le main bad guy qui connecte tout ça. Fait qu'il est un peu partout. Il va être important pour Ahsoka. Ils vont continuer à parler dans Mandalorian, parce que dans Mandalorian, les bad guys connaissent aussi Thrawn. OK. Puis Thrawn, c'est un bad guy c'est pas Darth Vader ou l'Empereur. Sans pouvoir. Il est juste Intelligent. trop intelligent pour tout. Vraiment intelligent. Est-ce qu'il n'y a, il pas massacre il y a des pas gars d'expérience, il y a avec pas des d'expérience de combat, genre il est juste stratégique Ouais, comme genre il super combat physique normal. Il est OK. aussi humain que toi et moi, là. Mais c'est un genius. Puis le temps que toi, tu viens l'attaquer, lui, il a son plan B, le plan B du plan B. Comme toi. This guy's the boss. Yeah. Yo, j'adore voir ça, man. J'adore. Et tout cet univers-là, puis là, je pense vraiment on va terminer l'épisode sur ce moment-là, mais tout cet univers-là que Filoni est en train de monter avec Mandalorian, avec Boba Fett, Ahsoka, puis d'autres séries qui s'en viennent, tout ça va connecter à un film. OK. Un film où probablement le main bad guy, c'est Thrawn, Ouais. tu sais, qui va être réalisé par Dave Filoni. Yo. Fait que ça va être vraiment quelque chose à surveiller. Le monde attend ça de pied ferme, là. Comme... Ben, yo. C'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup de hopes up aussi, là. Comme, ils veulent Ben pas oui. foirer ça, là, parce que sinon, s'ils foirent ça... Ouais. C'est fini. Il faut absolument pas qu'il foire, là. Non, ça, c'est clair. Mais disons que c'est le plus gros hope, parce que les autres choses qui sont annoncées, ils savent pas trop, mais ça, on sait, c'est Dave Filoni qui est derrière, puis il y a des indices depuis longtemps. Ça a été un défi, parce que ça a été un film après des séries. OK. Ce qu'on voit pas beaucoup. C'est un risque.
Ouais. Mais c'est pas mal ça, man. On t'a mis un premier C'est entry bon, point à man. partir de... J'aime ça. J'ai too much information. I gotta start right Ce qui away. serait nice, c'est que tu reviens à l'émission puis parler de ton expérience après avoir vu Mando. Parce que Ah, yo, toi, on va faire ce ça, qui est on va faire ça, nice, on va faire ça. c'est que tu vas pouvoir les binge. Ouais. Tu peux regarder Saison saison 1, 1, 2, ouais. 3. Boum. Oh, ok. Ouais. Si tu veux Ils sont t'amuser, déjà sortis. ouais, puis si tu veux t'amuser, tu peux me faire saison 1, 2, Book of Boba, saison 3. C'est comme pour donner plus d'épisodes si t'as envie. Nice, ok. Alright. Yeah, man. Ça, man. Ouais, man. So, on finit là-dessus. C'est Yeah, un bel let's go. épisode. So, un tout bel le monde, épisode. man. Redcon Movie Club. Continuez à nous suivre, partager, share, like. Let's go. Hashtag on veut voir JP à l'écran. Yeah. Toujours. Puis, on se voit bientôt, man. Let's Like, go. subscribe. Puis on se voit très bientôt. Peace. Peace.